Et puis surtout, est-ce que la CEI est outillée pour répondre à leurs attentes? Sur les 4 revendications, il y en a une qui relève de la commission électorale. Naturellement, c'est la révision de la liste électorale avant avant la présidentielle d'octobre 2025. Et sur ce point, nous avons dit à suffisance l'impossibilité technique et légale pour la commission électorale de le faire. Vous leur avez répondu clairement comme cela? Nous sommes contentés ce 14 juin de recevoir leur motion. Il n'était pas question, ce n'était pas prévu d'un échange entre le PDCI et la commission. Ils ont souhaité nous remettre une motion, nous en avons pris acte, mais on constate que dans les revendications, les 4 revendications, il y en a une seule à laquelle on pourrait rattacher la commission électorale. Concernant les autres, notamment la réinscription des leaders sur la liste électorale, vous le savez, les leaders de l'opposition de la liste électorale, vous le savez, ils ont été radiés sur la base de décisions de justice. Et nous, au niveau de la commission électorale, nous appliquons la loi. Des décisions de justice ont été rendues, qui ont été signifiées à la commission électorale. La commission électorale n'a pas d'autre choix que de procéder à la radiation. Et pour ce qui concerne M. Tidiane Thiam spécialement, puisqu'il s'agit du PDCI, là, nous avons, je rappelle qu'au cours du contentieux passé, qui s'est déroulé au mois de mars, nous avons reçu des réclamations de certains électeurs qui nous sont venus demander la radiation de M. Tidiane Thiam des listes électorales, au motif qu'il n'était plus ivoirien au moment où il avait été inscrit. Nous avons rejeté ces demandes au simple motif que on a été très clair là-dessus. Au moment où M. Tidiane Thiam, en 2022, vient se faire inscrire sur la liste électorale, M. Tidiane Thiam a toutes les pièces requises qu'il nous présente. Et nous, commission électorale, nous n'avons d'autre choix que de l'inscrire. Mais lorsque notre décision est déférée devant les juridictions, comme c'est permis par le texte, et que le président du tribunal décide que le président Tidiane Thiam est à tort sur la liste électorale et qu'il enjoint la commission électorale de le radier de la liste électorale, la commission électorale n'a d'autre choix que de s'exécuter. C'est ce que nous avons fait. Et pour répondre à votre question, nous considérons que le fait que la motion soit déposée pour ce cas-là à la commission électorale, on était un peu surpris, comme tout le monde, mais on s'est dit que ça doit répondre à peut-être une stratégie à laquelle politique, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais il est clair et tout le monde le sait que M. Tidiane Thiam n'a pas été radié sur initiative de la commission électorale. La commission électorale l'a radié en exécution d'une décision de justice. Envisagez-vous, l'élégance administrative de leur signifier cela par écrit? Parce que quand même, c'est des responsables de partis politiques qui vous ont déposé une motion. L'élégance administrative aurait voulu que au moins vous leur répondiez en disant tous ces points. Je réagis là-dessus juste en disant la procédure, quand on vient déposer une motion, c'est laquelle? D'abord, la motion, je crois savoir que normalement c'est au préfet de la ville qu'ils auraient dû la déposer, pas à la commission. Elle a été reçue à la commission parce qu'ils ont voulu nous la remettre à nous. Et comme nous savons bien qu'ils ont des juristes chevronnés au sein de ce parti politique, qui le savent très bien que c'est pas la commission qui a radié, qui l'a radié, mais c'est pas la commission qui a pris la décision de radier M. Tidiane Thiam. Mais ils viennent quand même à la commission, ça obéit à une stratégie que nous ne comprenons pas. En tous les cas, la politesse a voulu que le président de notre institution dépêche. Nous étions un jour non ouvrable, je le rappelle en passant. Mais tout le staff du secrétariat permanent, c'est-à-dire le secrétaire permanent et ses 2 adjoints, étaient là pour les recevoir. C'est déjà beaucoup,
preuve de considération que de recevoir la motion. Donc il n'y aura pas de réponse. Est-ce que vous... Je ne le dis pas. Ça n'a pas été discuté encore. Donc je ne peux pas dire ça. Je dis simplement que le fait de les recevoir, c'est déjà une marque de considération. Très bien, on va écouter Herman parce qu'il nous reste 7